Tirer là-dedans? Parce que à force de recevoir des patients, notamment en psychiatrie, ou par exemple quand on sait que la dépression, c'est un des plus gros pourvoyeurs des troubles du désir, ou l'anxiété, et puis en psychanalyse où on parle beaucoup de sexualité, je me suis dit, bon, il faut que je me forme là-dedans, en plus, pour avoir une ouverture en fait, pour pouvoir mieux répondre à mes patients, pour mieux les aider en tout cas. Voilà. Mon but au départ, c'était de mieux les aider. Tu disais, tu n'auscultes pas les sexes, toi. C'est-à-dire que tu es sexologue, donc c'est juste tu discutes en gros, Ouais. essayer de comprendre le problème. Oui, c'est ça. Mais tu n'auscultes pas? Jamais. Ni garçon ni femme? Non, je ne fais pas d'examen physique, c'est pas mon métier. Si on veut un examen physique, et parfois il y a besoin, quand il y a des troubles sexuels, par exemple quand je fais une suspicion, je crois qu'il y a un phimosis, par exemple, c'est-à-dire un rétrécissement du prépuce qui entraîne des difficultés au niveau de l'érection ou des douleurs. À ce moment-là, j'oriente les patients vers un urologue, ou les femmes, quand il y a des problèmes de vaginisme ou de vulvodynie, ou de douleurs, simplement, je les oriente vers une gynécologue ou un gynécologue pour voir s'il y a un truc physique. D'accord, d'accord. En sachant que la majorité des troubles sexuels aujourd'hui sont d'origine psychologique, hein. C'est quand même rare qu'il y ait des troubles physiques. Ah, mais ça arrive. C'est souvent dans la tête. C'est très souvent la tête, oui. Alors après, moi, j'ai peut-être un biais parce que je suis psychiatre, donc on vient me voir peut-être plus quand on... Voilà. Et alors, les clients qui viennent te voir, ils viennent principalement pour quelle raison? C'est quoi la raison la plus courante? Alors, je vais parler du coup des patients qui viennent me voir pour des problèmes sexos. Hein, parce que je reçois plein de patients. Il y en a qui viennent me voir, par exemple, pour des troubles de l'humeur, d'autres pour des dépressions, etc. Donc, mais en tant que sexologue, la majorité des gens que je reçois, les femmes, c'est souvent parce qu'elles ont des difficultés à avoir des orgasmes, parce qu'il y a des troubles du désir. Les hommes, c'est des troubles d'érection ou de l'éjaculation prématurée. Et les couples, parce que je reçois aussi des couples, c'est bien souvent parce qu'il y a un décalage de désir dans le couple. Donc la majorité, c'est ça. Quelqu'un qui a plus envie que l'autre ou... Voilà, exactement. Quelqu'un qui a plus envie que l'autre. Ça serait, tiens, c'est sympa, regarde, on va faire ça. On va prendre les choses pour lesquelles on vient de voir le plus souvent, pour essayer de comprendre un petit peu, tiens. Que faire quand il y a un décalage d'envie dans le couple? Tu vois, le truc de base, c'est quoi à faire? Alors, c'est très fréquent, déjà. Parce que le désir, c'est quand même quelque chose qui est très complexe, qui est lié à beaucoup de facteurs. Et l'essentiel de ces facteurs, c'est les facteurs psychologiques. Donc, ce n'est pas anormal de ne pas avoir de désir. On n'est pas malade quand on n'a pas de désir.